Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Saga Africa. Alors, au programme du sport, de la danse et de l'humour, pour faire le plein de bonnes ondes, on commence avec Tania Bahida. Cette ghanéo-surinamienne est arrivée d'Amsterdam il y a 10 ans exactement pour cofonder avec son époux une chaîne de centres de remise en forme et une entreprise spécialisée en événementiel. À l'aise dans les deux domaines, elle s'est ouverte avec enthousiasme sur son quotidien et sur son parcours. Regardez. Comment transformer des centres de remise en forme en des lieux modernes mais conviviaux, performants mais chaleureux? Tania Bahida avait sa petite idée à ce sujet dès le départ. La copropriétaire des clubs Passage Fitness n'est pas seulement une femme d'affaires expérimentée, c'est une visionnaire. Son objectif était de construire des structures où les clients se sentiraient chez eux et entièrement pris en charge. Pari pris, pari tenu, entre ces murs, le bien-être est une priorité. Et même à cette heure où tous les clubs de gym casablancais sont fermés, à Passage Fitness, on travaille activement à la réouverture. Quand les adhérents reviendront en salle, ils trouveront tout ce qu'il faudra pour leur faire oublier le stress et les restrictions des mois passés. Vous savez, cela a été une période difficile pour chacun de nous. Il est donc important à présent de nous atteler à ce que les membres se sentent comme à la maison en arrivant ici. Nous devons œuvrer ensemble pour un retour à la normale, si l'on peut dire. Être à l'écoute de nos clients et leur redonner envie d'accéder à une meilleure version d'eux-mêmes. C'est un gros défi qui nécessitera un effort collectif. Certes, il y aura toujours des mesures sanitaires à respecter, ce ne sera plus tout à fait comme avant, mais nous pouvons essayer de nous ajuster et gérer cette situation de manière optimale. Je ne le répéterai jamais assez, le but est de faire en sorte que ces personnes qui nous ont fait confiance deviennent de meilleures versions d'elles-mêmes. C'est dans ce cadre que Tania Bahida se réunit avec sa team chaque semaine pour redéfinir les stratégies de communication de l'enseigne et les nouveaux services à destination des clients. Deux mots reviennent fréquemment lors de ces rencontres, épanouissement et sérénité. Depuis mars dernier, tout le monde a été mis à rude épreuve. Il est donc important de faire peau neuve pour mieux tourner la page. Fort d'une longue expérience en événementiel, la chef d'entreprise a aussi en tête de programmer des rendez-vous festifs et des ateliers anti-stress. Les propositions fusent durant ce brainstorming matinal. Multiplier les séances de sport en plein air afin d'assurer une meilleure distanciation, assurer une hygiène irréprochable, lancer des challenges sportifs ludiques histoire d'amuser les adhérents et ainsi de suite. Les idées ne manquent pas, le moral des clients sera la pierre angulaire de toutes les prestations à venir. Durant le confinement, j'ai expérimenté une sorte d'éveil ou de prise de conscience, si vous préférez. Cela m'a permis de réaliser une véritable introspection, mais aussi de prêter plus attention à mon environnement. C'est très important, cette période. Quel est le rapport avec notre activité, me demanderez-vous? Eh bien, cet éveil va de pair avec l'idée que nous nous faisons du bien-être dans nos centres. Il est nécessaire de passer par là en cette période transitoire. Cela permet un lâcher-prise, une acceptation des événements et en fin de compte une libération. Voilà pourquoi nous allons orienter certaines de nos prestations vers ce travail intérieur. Auparavant, on proposait du yoga, du pilates. Maintenant, ce sera encore plus pointu avec des ateliers de coaching mental, par exemple, de la méditation. Auparavant, on proposait du pilates, du yoga. Maintenant, ce sera encore plus pointu avec des ateliers de coaching mental, par exemple, ou de la méditation. En gros, tout ce qu'il faut pour retrouver énergie et ondes positives. La réunion prend fin. Les chefs de département vont à présent revoir leurs notes pour donner forme aux différentes décisions prises. Tania, de son côté, va procéder à son contrôle qualité habituel. Toutes les semaines, elle effectue une tournée avec le chargé de maintenance pour être mise au courant de l'état des machines et des salles. Cela lui permet de savoir quels sont les appareils à réparer ou à remplacer carrément. La propreté des lieux est aussi au top de ses priorités. Les clubs ont beau être vides en ce moment, cela n'empêche pas un strict respect des procédures. Pour cette businesswoman qui résidait aux Pays-Bas, s'installer au Maroc fut un véritable challenge, aussi bien au niveau affaires qu'au niveau linguistique et intégration. Mais dans le fond, elle n'a pas eu à le regretter. Nous vivions à Amsterdam où nous avions différentes affaires. Puis en 2010, mon mari, qui est marocain d'origine, a eu une plus grande opportunité et nous avons décidé de venir ici. La création de Passage Fitness était un rêve commun. Nous sommes des fanatiques de sport et nous voulions ouvrir des centres répondant à nos standards. On s'est entraidés et voilà le résultat.
So he built one himself with the help of me. Très portée sur la danse et les sports collectifs, Tania a personnellement pris en charge l'intégration des disciplines types ainsi que le recrutement. I'm more into dancing, but I'm definitely a sport fanatic. Absolutely not, because all the people that come here are searching for growth. J'adore danser. J'aime le sport tout comme lui, mais je suis avant tout une danseuse dans l'âme. Et nos clubs sont à notre image, un mélange de tout cela. Il règne ici une énergie incroyable dont je ne peux me passer. Je me reconnais dedans, dans ces ambiances, ce rythme, cette envie de dépassement. C'est un environnement conçu pour rendre les gens heureux, les motiver, leur donner du punch. Je trouve ce secteur exceptionnel. Of movement, growth, energy, happiness, love. So it's an absolute great, just a great branch to be in. Sur les 5 centres de remise en forme Passage Fitness, 3 se trouvent sur la ville de Casablanca. Les 2 autres sont situés à Tétouan et Oujda. En raison des restrictions de mouvement, elle a dû limiter ses contrôles au club casablancais. Jouxtant le Morocco Mall, le deuxième bébé de Tania s'étend sur une superficie de plusieurs milliers de mètres carrés. Ces visites se font généralement à l'improviste afin de mieux cerner les besoins de l'endroit. C'est le cas même dans le contexte actuel. La propriétaire ne déroge pas à la règle. 2 des employés se relaient auprès d'elle. Dès que l'occasion s'est présentée pour ouvrir dans les environs, nous avons signé. Il était évident que les gens qui habitaient autour allaient être contents d'avoir un club de gym près d'eux. Je le trouve particulier par son atmosphère et son identité. Nous sommes pratiquement partis de zéro ici, mais nous avons équipé les lieux avec des machines dernière technologie. Le plus surprenant, c'est que malgré une infrastructure haut de gamme, les prix ont été étudiés de sorte à être plutôt accessibles au public. Il y a une vue sur la mer, les gens peuvent faire leur shopping avant ou après, sans compter les facilités de parking. Franchement, il n'y a aucune raison de ne pas aimer cet endroit. Après le plateau cardio, passage par la salle de biking. L'ambiance des jours de rush manque un peu à la propriétaire. En temps normal, le club est rempli, paraît-il. Chaque créneau horaire a ses habitués. Les matins, vous avez les mères de famille. À partir de 18h30, c'est au tour des personnes actives qui viennent de quitter le bureau. Le flux est grand. Heureusement, il y a de l'espace pour accueillir tout ce monde. Vu la distanciation sociale en vigueur maintenant et les mesures anti-Covid, nous allons pouvoir maintenir nos activités tout en assurant la sécurité de nos membres. Nous avons de la chance parce que ça sera plus facile en fait. En effet, dans un domaine tel que celui de la remise en forme, la situation est assez délicate si l'on ne dispose pas de ce qu'il faut pour assurer la continuité du service sans exposer la clientèle à des risques sanitaires. Pour ce qui est du volet festif aussi, Tania doit aviser. En charge depuis le début d'organiser les animations de ces clubs, la femme d'affaires profite de ce break pour s'adapter aux nouvelles réalités. Most Events, la compagnie que j'ai fondée, chapeaute des événements qui peuvent aller de 25 à plus de 2000 personnes. Nous devons notre succès à une formule particulière basée sur le bien-être et la bonne humeur. En n'étant pas actifs actuellement, nous avons le temps d'agrémenter nos méthodes d'atouts supplémentaires essentiels à la protection de nos clients. Avant de visiter le 3e centre, Tania se rend dans l'un des restaurants de son époux pour un repas rapide. Pourquoi manger ailleurs quand on peut le faire chez soi? En charge de la communication de l'enseigne, elle s'est découverte un autre centre d'intérêt. Ici, on sert des spécialités turques préparées dans les règles de l'art. Sur place, son premier réflexe est de se rendre en cuisine pour saluer le staff et jeter un coup d'œil sur les préparations en cours. Il y a toujours un cuisinier pour lui offrir un petit spectacle en prime. C'est un domaine qui lui était totalement étranger jusqu'ici. Food industry is a whole new level. We're just dipping our toes in it, but inshallah in a few months we will go bigger. We'll open a Turkish restaurant for. Avec la restauration, on passe à un autre niveau, tout aussi passionnant que le fitness. Nous sommes en train de nous étendre et d'ici quelques mois, nous espérons devenir leaders sur le marché avec des adresses au cachet familial réparties sur tout le Maroc. La team a été formée par des professionnels très cotés en Turquie. Ils nous ont aidés au niveau des recettes, des procédures, des modes de cuisson et j'en passe. Tous les éléments ont été réunis pour donner les résultats escomptés et ce jusqu'aux gestes folkloriques typiques d'Istanbul.
Tania a également dû s'y mettre en termes de recherche. On ne s'improvise pas restaurateur du jour au lendemain. Pour bien faire ce métier, il faut être curieux et aimer les plaisirs de la table. J'ai eu l'occasion de voyager, de goûter à plusieurs gastronomies. Alors oui, tout ce qui touche à la cuisine me passionne. Seulement, ce n'est pas suffisant. Il y a pas mal de recherches, d'expériences à réaliser. Et enfin, il est important de saisir l'occasion lorsqu'elle s'offre à vous. L'après-midi touche à sa fin. Tania va terminer sa tournée par son club le plus haut de gamme. Situé non loin de la marina, ce centre fait sa fierté par ses dimensions et un design presque entièrement conçu par elle. On lui doit également le choix des couleurs et de l'équipement. La cerise sur le gâteau qui devait couronner 10 ans au Maroc et une jolie success story. J'avais l'habitude de venir au Maroc avec mon époux pour les vacances. D'une année à l'autre, j'ai découvert la culture de ce pays, ses habitants, et à vrai dire, ces séjours fréquents m'ont quelque peu facilité les choses lorsqu'il a fallu m'installer. Mais dans l'ensemble, cela restait un grand défi à mon niveau. L'un des plus grands challenges pour moi a été de changer de rythme. J'ai passé le plus clair de ma vie en Europe. Là-bas, ça va très vite. Vers midi, les gens ont pratiquement rempli tous leurs engagements et tâches de la journée, alors qu'ici, c'est à partir de midi que l'on débute. Le temps n'est pas géré de la même manière, j'ai dû m'habituer. D'un autre côté, l'attitude chaleureuse des individus m'a séduite dès le début, tout comme leur capacité à s'adapter aux changements, quels qu'ils soient, et enfin ce grain de folie que l'on retrouve un peu partout. C'est probablement ce qui me manque le plus quand je quitte le royaume. Le charme du Maroc a opéré sur Tania, impossible d'en douter. Et quand on lui demande si elle s'y voit encore dans les prochaines années, la réponse fuse sous la forme d'un oui aussi franc qu'enthousiaste. The thing that I like the most is transformation, seeing people transform, even if it's an event. J'ai plein de projets en tête. Je crois que le timing est bon. J'ai envie d'effectuer de nouvelles formations, d'organiser encore plus d'événements et je veux surtout ouvrir un temple du bien-être New Age. Une sorte de retraite où les gens pourront séjourner, faire le vide et recharger leur batterie. Ça va prendre du temps à mettre en place car il s'agit d'un gros chantier, mais j'ai vraiment hâte de le voir prendre forme. So yeah, what I like about it is that the free spirited people and minds here. Après le sport, le rire avec Tahar Lazrak, alias Wallace, l'humoriste marocain d'origine et ivoirien de cœur. Ayant grandi à Abidjan, il a eu une carrière bien remplie avant de s'orienter vers la comédie. Aujourd'hui, faire rire les gens en parlant d'actualité, d'intégration ou en jouant sur ces deux cultures pour le plus grand plaisir du public. La suite, je vous laisse la découvrir. Valise posée à l'entrée et laptop allumé de bonne heure, c'est un Wallace fraîchement arrivé d'Abidjan que l'on retrouve dans son salon. Bloqué en Côte d'Ivoire il y a encore quelques semaines, il a profité d'une relative ouverture des frontières pour jeter l'ancre à Casablanca. En pleine rédaction de ses prochains sketchs, le comédien est venu chercher son inspiration dans sa deuxième ville. Je pense que tu t'en rends compte à l'école. Hein. Moi, je faisais rire déjà mes amis de classe. C'était moi le bouton-train, en quelque sorte, de la classe, de l'école même. Et puis, bon, tu t'en rends compte que tu arrives à faire rire tes copains, tu arrives à faire rire tes profs et tout ça. À un moment donné, tu te dis, bon, tu sais quoi, viens, on essaye de prendre cette route-là, on va voir ce que ça donne. J'étais directeur d'hôtel à l'époque. Et puis, donc mon père, il savait déjà que je savais m'en sortir tout seul dans la vie. Je vis plus chez mes parents depuis l'âge de 18-19 ans. Je suis sorti, j'avais déjà mon petit studio, j'étais déjà indépendant. J'avais déjà quelques petits tafs que je faisais à côté. J'ai commencé à faire de la scène à l'âge de 21 ans. Ça aussi, ça a commencé à m'arrondir mes fins de mois à peu près. Donc, j'ai jamais eu à taper à la porte de mes parents pour leur dire je suis dans le besoin ou j'ai besoin de quoi que ce soit. Donc, mon père, quand il a vu que je voulais vraiment tout lâcher pour l'humour, il m'a dit écoute, je pense que tu es quelqu'un d'assez consciencieux et tu sais ce que tu fais. La seule chose que je te demande, c'est fais ce que tu veux, mais fais-le bien, fais-le avec beaucoup de sérieux. Et ils m'ont toujours encouragé, mes parents. Ma mère, depuis le début, carrément, elle partait avec moi aux répétitions. Parce que j'étais encore assez jeune, à 21 ans. T'es jeune chez les parents africains en général.
Donc même le fait de vivre seul, je vivais dans un studio bien sûr qui était dans le même immeuble que mes parents, mais j'étais indépendant, mais le fait de partir à des répétitions et de rentrer à 4h du matin, ça leur faisait peur. Donc ma mère, même pour me dire, vas-y, tu sais quoi, moi je te soutiens, des fois elle venait avec moi, elle était là jusqu'à la fin, pour pas que mon père se dise, celui-là il commence à prendre une route qui me plaît pas trop. Tu vois, un peu, c'est nous, c'est l'instinct parental qui fait ça. Je m'inquiète pour mon fils à 4h du matin, dehors, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'ils vont lui donner, qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va boire. C'est ça la plus grosse inquiétude des parents. Et puis moi j'ai la chance d'avoir des parents assez ouverts et assez confiants. Ils me font beaucoup confiance. Et puis ça, moi aussi j'ai toujours tout fait pour pas, disons pour garder cette confiance-là qui est entre mes parents et moi. Et j'ai toujours eu un très bon soutien de leur part. Se décrivant d'abord comme africain, Wallace a fait de son vécu en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays subsahariens la base de ses spectacles. N'ayant pas l'humour dans sa poche, il a su tirer parti de chacune de ses expériences pour en faire quelque chose de drôle et de politiquement relevé. Je suis le seul de ma famille qui suis né au Maroc. Tous mes frères et sœurs sont nés en Côte d'Ivoire et moi je suis né au Maroc parce que je suis né pendant les vacances de mes parents. Et ma mère, on l'a pas laissé prendre l'avion pour retourner en Côte d'Ivoire parce qu'elle était presque à terme. Donc du coup, je suis né au Maroc. Et c'est exactement l'histoire qui s'est répétée avec ma fille. J'ai 2 filles qui sont nées en Côte d'Ivoire et la 3e qui devait aller en Côte d'Ivoire et on n'a pas laissé ma femme prendre l'avion. Et elle est née au Maroc exactement dans la même clinique que moi, dans les mêmes conditions que moi. À l'âge d'1 semaine ou 2 semaines, on m'a pris, on m'a amené en Côte d'Ivoire. Mes parents donc, sont retournés vivre dans leur pays d'accueil dans lequel ils vivaient depuis... Moi, mon père est en Côte d'Ivoire depuis 1956. Donc ça faisait 30 ans qu'il était déjà là. Moi, je suis né en 86, donc ça faisait déjà 30 ans qu'il était déjà là. Et j'ai grandi dans un pays où j'ai tout appris. Où j'ai appris comment aborder les gens à la manière ivoirienne. La Côte d'Ivoire m'a enseigné des choses que le Maroc ne m'a pas enseigné de par le fait que je n'ai pas vécu au Maroc. En tout cas, j'y ai passé une partie de ma vie, mais ma plus grande partie de vie s'est passée en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas ne pas être attaché à ta terre d'accueil quand tu passes autant de temps, quand tu as autant de références, quand tu as autant de repères dans ce pays-là. C'est exactement le même cas qu'un enfant qui serait adopté et 30 ans plus tard, on lui dirait « voilà tes vrais parents ». Il y aura l'amour des vrais parents, c'est normal, mais l'amour des parents adoptifs, tu ne peux pas l'enlever. C'est exactement ce qui arrive aux gens qui sont culturellement mixtes. Moi, la Côte d'Ivoire, c'est le père qui m'a vu grandir. Le Maroc est ma terre-mère, donc c'est mon pays, c'est le sang qui coule dans mes veines, etc. C'est ma mère, tu vois. Et la Côte d'Ivoire, c'est le père qui m'a vu grandir. Et comme je dis toujours, on ne peut pas choisir entre les deux. Entre le père et la mère, on ne peut pas choisir. Donc moi, je n'ai pas un pays, moi j'ai 2 pays. J'ai la Côte d'Ivoire et j'ai le Maroc. Et bien sûr, j'ai le Mali, le Burkina, le Sénégal et tous les autres dans mon cœur. Ayant eu l'occasion de se produire un peu partout, cet adepte de la liberté de ton s'estime chanceux d'avoir grandi dans un pays où l'on peut encore rire de tout sans craindre de froisser les susceptibilités. Chacun a quelque chose à raconter dans la vie, d'accord ? Moi, mon histoire fait que ce que je raconte plaise aux gens parce que c'est mon histoire. Je n'invente rien. Quand je parle de la guerre en Côte d'Ivoire, je parle d'une guerre que j'ai vécue. Quand je parle de la crise post-électorale, je parle d'une crise que j'ai vécue. Je ne parle pas de ce qu'on m'a raconté. Quand je parle de ce qu'on m'a raconté, on dit voilà ce qu'on m'a raconté. Je pense que si quelqu'un d'autre, ivoirien, de couleur différente, parce que moi aussi je suis ivoirien, raconte la même chose, ça fera rire si c'est son histoire. Et vice-versa, si je prends son histoire que je la raconte, ça fera pas rire parce que ce n'est pas mon histoire. Pourquoi les gens aujourd'hui ils se disent que je suis un artiste engagé, je suis un artiste qui dit des fois des choses où on se dit voilà, c'est ce que tu n'es pas en train de dépasser les bornes. Non, parce que je dis la vérité, je dis quelque chose je dis des choses qui sont des secrets pour personne. D'accord ? Quand je parle d'un Libanais qui veut se présenter aux élections présidentielles, ça arrivera. Ça arrivera. Peut-être on ne sera plus là pour le voir, mais ça arrivera parce que les Libanais ne sont pas des étrangers en Côte d'Ivoire. Ils sont la 6e génération de leur communauté. Ils appartiennent plus à cette race qu'on appelle fils d'immigrés. Ce ne sont pas des immigrés.
ce sont des Ivoiriens. Alors un jour, si un Libanais décide de se présenter aux élections présidentielles, c'est légitime. Et il a le droit de le faire, et il a le droit d'être voté, et les gens ont le droit de voter pour lui, et ça arrivera. Donc, c'est vrai que des fois, les gens ont peur parce qu'ils disent que c'est des sujets sensibles et tout, mais ce n'est qu'une réalité. Qui aurait cru? Est-ce qu'aujourd'hui, si on réveillait Martin Luther King de sa tombe pour lui dire qu'Obama était président des États-Unis, il n'y croirait pas? Parce que pour lui, c'était « I have a dream », mais ce n'était pas un rêve qui allait devenir réalité. Moi, je suis certain qu'un jour, dans toute l'Afrique, les frontières de couleurs seront brisées, les frontières de différence seront brisées et qu'on vivra ensemble. On sera peut-être plus là pour le voir. En mode workaholic, le comédien n'a pas arrêté d'écrire depuis son arrivée. Faire rire les gens est une affaire on ne peut plus sérieuse. Si beaucoup de ses dates ont été mises en stand-by en raison du Covid, l'artiste ne s'est pas arrêté pour autant. Il en a profité pour s'atteler à de nouveaux projets, seul ou en coécriture. Je bosse sur mon prochain spectacle, je prépare mes dates en Europe qui ont été annulées en début d'année malheureusement. Je suis revenu au Maroc aussi parce que ma famille était bloquée ici pendant le Covid. Moi j'étais en Côte d'Ivoire et puis du jour au lendemain les frontières se sont fermées, donc j'ai ma femme et mes enfants qui étaient bloqués ici. Donc je suis venu pour aussi les récupérer, pour pouvoir repartir. Et en même temps, je prépare des projets. Je prépare un projet avec une comédienne qui s'appelle Awatef. On prépare même 2 projets qui sont des projets destinés à la télévision française et puis un autre projet qui est destiné aux réseaux sociaux. Voilà, donc on est en mode boulot, on essaye de ne pas se laisser abattre par le virus qui nous a fermé les salles de spectacle, qui a cloué le bec à la culture, à l'économie, à tout le monde. Et puis aujourd'hui, on essaye de se dire, restons positifs et essayons d'avancer nos projets qui étaient dans l'ombre. On les a tous remis en quelque sorte à la lumière. L'écriture se poursuit, mais cette fois-ci, c'est avec Awatef Lahmami, son binôme du moment que Wallace va se poser. Les deux sont en train de collaborer sur une série de capsules comiques. Le concept a vu le jour il y a 1 mois de cela et chacun a rédigé sa partie de son côté entre Paris et Abidjan avant de se retrouver au Maroc pour le tournage. Celui-ci aura lieu en fin d'après-midi, mais en attendant, place aux répétitions. On est en train de travailler sur des capsules vidéo donc, qui sont destinées à la télé, qui sont destinées au web, aux sociaux médias, etc. Donc c'est l'histoire de 2 potes, et c'est une histoire qui tourne autour du mensonge, mais qui sont basés sur des mensonges vrais. Alors on va comprendre tu vois déjà le pitch il est assez marrant. Et c'est vraiment des vrais mensonges. Donc, on a fait une étude, on a demandé à des gens de nous dire quels sont les plus gros mensonges qu'on leur a racontés. On a tous connu un menteur autour de nous qui nous a raconté des fois des choses improbables. Comme moi, ma femme, sa copine, elle lui a raconté qu'ils avaient un dauphin à la maison. Mais que le dauphin, il ne le voyait pas parce que le dauphin, il était dans la chambre de ses parents parce qu'il était agressif. Des choses improbables, mais on te raconte ça avec tu vois, le visage dur, et nous, on a repris ça. Il aura fallu un simple coup de fil pour que ses amis de longue date décident de mettre sur pied ces capsules tournant autour d'une thématique que l'on a tous plus ou moins expérimentée. Pour avoir un produit fini, ça prend du temps, c'est normal. L'inspiration, c'est quoi? C'est voir des choses qui se passent, c'est prendre des choses qui se passent dans la vraie vie, etc. Et puis de tourner ça à la dérision. Ça va prendre du temps de l'écrire, de le mettre sur pied, et ensuite de commencer à le tester et de voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut rajouter. L'histoire, elle va partir en grandissant parce qu'il y a des choses que tu vas vivre au quotidien que tu vas pouvoir rajouter dans ces histoires-là et puis ça grandit. Donc, je pense que pour avoir quelque chose de mûr, c'est des années quand même. Je suis Awatef, je suis comédienne. À la base, je viens du cinéma, donc j'ai fait des films. Puis après, l'humour m'est tombé dessus un peu par hasard. Et je me suis retrouvée à faire des web-séries en France, à Paris. J'ai fait le Jamel Comedy Club qu'il y a eu sur 2M, donc ici au Maroc. Et voilà. Et puis je me suis aussi lancée dans la réalisation de web-séries et ce genre de choses. Donc du coup, j'aime bien dire que je suis réalisatrice à la Younou de Funès. Mais bon, j'ai pas encore cette prétention-là de dire que je suis réalisatrice. Donc voilà. Et j'écris beaucoup. J'ai pas de personnage particulier que j'aimerais interpréter, puisque justement en tant que comédien, on a envie d'interpréter tout type de personnage, tout type de rôle, justement qui nous pousse à apprendre un peu plus sur nous, enfin vraiment
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rôle précis moi en tout cas personnellement, il n'y a pas un rôle précis qui va m'intéresser, mais par contre, si je peux trouver un personnage que je ne connais pas et que j'apprends, je rentre dans la vie d'un nouveau personnage, je découvre une nouvelle culture, je découvre une nouvelle façon de vivre, c'est ça qui est intéressant quand on interprète des rôles. C'est des capsules humoristiques. Et si en un mot ou en une phrase, je pourrais vous donner envie de le regarder et d'être intéressé par le projet, le concept, parce que c'est un concept, c'est que vous allez vraiment rire. Et je pense que tout le monde s'est déjà retrouvé dans cette situation face à quelqu'un qui... tout le monde s'est déjà retrouvé dans cette situation. Tout le monde a déjà été confronté au mensonge. À l'origine du festival Afrique du Rire, le comédien a de la ressource quand il s'agit de se renouveler ou de sortir des sentiers battus. Son événement a d'ailleurs été créé dans le but de mettre en avant des humoristes de tout le continent et d'unir pour le meilleur et pour le rire. Le festival Afrique du Rire, c'est un festival qui est destiné à mettre vraiment notre continent à la lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals qui laissent un peu de place quand même à la scène africaine, mais la scène africaine n'avait pas encore jusque-là son propre festival itinérant qui va partir dans des pays d'Afrique et qui va essayer de promouvoir les talents africains. Il y en a beaucoup, donc c'était important pour nous de monter quelque chose qui nous appartient à nous. Notre identité africaine à travers quelque chose de culturel, à travers un festival, à travers le rire. Donc voilà d'où est née cette idée. Et si elle a pu grandir, c'est grâce à la bonne volonté de tous ceux qui se sentent vraiment africains au fond d'eux et qui se disent il y a un vrai projet qui provient de l'intérieur, on va soutenir ce projet-là. Amateur d'art contemporain à ses heures perdues, Wallace est très familier des artistes ivoiriens. En revanche, bon nombre de peintres marocains lui sont encore inconnus. Profitant de son séjour, l'humoriste a voulu visiter la galerie Théma. L'établissement tient actuellement une exposition collective regroupant quelques-unes des plus grandes signatures du pays. Accueilli par la directrice des lieux, Wallace se laisse guider d'une toile à l'autre, explication des œuvres à l'appui. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé des artistes que je connais, dont je connais les œuvres, comme Hassan El-Glaoui, Chaïbia. J'ai découvert le fils de Chaïbia qui fait aussi des choses magnifiques. Mais ce tableau de Saad Ben Chfaj m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup parlé. Parce que ça exprime quelque chose qui se passe encore en 2020. Des gens qui vont à la recherche de l'Eldorado, qui vont risquer leur vie, parce que là, il est dans une barque, on voit dans le petit carreau bleu que c'est des vagues, c'est l'eau, etc. Il ne sait pas encore s'il va arriver à destination ou pas. Là, il est encore au milieu de l'eau. Il a juste une main sur la bouche parce qu'il ne peut pas parler, parce que il est en train de partir vers l'inconnu en pensant que c'est meilleur. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est très rarement meilleur. Parce que être dans des difficultés chez toi que dans des difficultés chez les autres. Ce gars part vers l'inconnu, ne sachant même pas s'il va arriver à l'inconnu. Donc c'est quelque chose qui me parle. Moi, je vois le visage qu'il a essayé d'exprimer, c'est un visage, c'est un totem, c'est un visage, c'est un masque africain. Je pense que c'est malheureux de le dire, il y a encore ça existe encore beaucoup de nos frères africains qui se disent là-bas c'est mieux. Mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui ça se passe même dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il y a maintenant aujourd'hui et je pense que c'est un combat à gagner pour ceux qui se sont battus pour leur continent africain, c'est qu'il y a des gens qui se disent je pense que l'Eldorado maintenant il est en Afrique. Si un jour j'ai l'occasion de le rencontrer, je lui proposerai de faire un même dessin dans l'autre sens. Pour commencer, c'est futuriste, tu vois. En 2050, quand les gens il l'avait vu que des gens l'Afrique. Ça va être ça le futur Harig. Et il y a des sculptures. Alors attention, il ne fait pas que des tableaux, il fait des sculptures. Ça, c'est une sculpture de Ben Chfaj. Alors en fait, en ce moment, on est en accrochage collectif parce que malheureusement, avec le Covid, on ne peut pas faire d'événements. Donc tout notre planning de 2 ans, il s'est stoppé. Donc tous nos expos sont à l'arrêt et c'est des expos en général individuels ou à 2 ou 3 artistes. Mais là, on est en accrochage collectif. Il y a une partie de notre propre collection, la collection de Théma, sachant que Théma, elle a sa propre collection. On a les artistes avec qui on travaille, qu'on a déjà exposés, avec qui on
et les artistes qu'on encourage. Et, donc voilà, donc ça c'est notre propre choix d'accrochage actuel. Moi ça me fait plaisir de rencontrer d'autres artistes, même quand c'est sur d'autres domaines artistiques. C'est un espace d'échange, c'est un espace de partage, ce n'est pas que de la vente. Moi j'encourage vraiment les gens à venir, à ne pas hésiter à rentrer, à discuter autour d'une œuvre ou de plusieurs œuvres, pour que ça finisse vers une acquisition, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce partage-là. L'art se partage et se ressent. Donc oui, pour moi, ça me fait plaisir de recevoir Wallace. De plus en plus à l'aise dans la galerie, le comédien s'avance jusqu'à en visiter l'atelier. C'est ici que les tableaux se font encadrer suivant les goûts des clients. Du travail de fourmi servant à rehausser la beauté des toiles. Là, on est dans les backstage. D'accord, là, on était dans la galerie, et puis là, on voit tout ce qui se monte et tout ce qui se fait avant d'être exposé là-bas. On a l'occasion de voir des œuvres avant qu'elles soient... Enfin, elles sont finies, mais vraiment finies, comment elles seront accrochées chez les gens et tout ça. C'est bien, ça fait du bien, ça fait plaisir. On voit le travail de tout un chacun avant d'avoir une œuvre. Et on comprend pourquoi il y a des œuvres qui coûtent cher, parce que c'est pas fait... C'est plusieurs cœurs et plusieurs âmes qui ont travaillé dessus pour avoir un résultat final. Du backstage au trône des artistes ou comment gravir les échelons très vite. Convié à prendre la pause sur le siège d'honneur de la galerie, Wallace se laisse prendre au jeu avec plaisir. Après cette plaisante et très instructive immersion, notre homme est prêt à prendre congé, direction le lieu de tournage. Nous y voilà. Après un mois d'écriture et de réécriture, c'est le moment pour Wallace et Awatef de passer à l'action face à la caméra. Ils ont rendez-vous à Tartar Color, un studio de production / incubateur où se produisent des artistes de tous bords. Passage par la case 100 avant de commencer afin de définir le jingle des capsules. Les partenaires essaient plusieurs thèmes de voix, le temps de trouver celui qui convient le mieux. Place au tournage du premier sketch. L'endroit grouille de monde car à côté on prépare un clip. L'espace de coworking abrite plusieurs projets en ce moment allant de la musique aux séries TV en passant par l'art plastique. Concentrée, Awatef étudie son texte en émettant quelques observations, mais dans l'ensemble, elle est satisfaite de cette collaboration. Le truc, ce souci, c'est que quand on lance un concept comme ça, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va être accueilli. Moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire des séries et des web-séries où je pensais que ça allait cartonner et ça n'a pas pris. Et j'en ai fait d'autres en pensant que ça n'allait pas prendre, ça a pris. Donc du coup, vraiment, c'est le public qui choisit. C'est pour ça que nous, on a besoin du public aussi. Sans eux, on n'est rien. C'est pour ça, en fait. C'est parce que c'est eux qui choisissent. Nous, on va penser qu'on a écrit un concept incroyable et que ça va plaire et que ça va cartonner, alors que pas du tout. On va écrire un truc beaucoup plus rapidement, on va peut-être un petit peu... Et c'est ce qui va plaire. Donc, on ne sait jamais, en fait. On ne sait jamais ce qui plaît. Et c'est ça, la magie aussi du truc. Parce que quand ça marche et qu'on ne s'y attend pas, c'est magique. Les premières prises commencent à se faire. Complice, le duo finit même par ajouter des répliques improvisées. Les phrases les plus drôles arrivent souvent dans la foulée. El fuego! Mais toi, tu rigoles. Je pense que ça apporte du bien, ça fait du bien de savoir qu'on apporte à quelqu'un une bonne humeur, de le faire oublier un peu tout ce qui nous entoure aujourd'hui l'espace de 2 minutes. C'est beaucoup, c'est pas mal. Je pense que c'est ça qui me plaît réellement. C'est ça qui me plaît réellement. Même dans l'adversité, Wallace sait répondre présent pour son public. C'est même là qu'il est le plus dans son élément. Et fort est à parier que le contexte actuel saura inspirer les prochains spectacles de l'artiste. Rythme et chorégraphie à présent avec Joyce Stanley Makosso. Originaire du Congo-Brazzaville, Joyce est arrivé au Maroc pour entreprendre des études en informatique, mais c'est dans la danse qu'il a trouvé son bonheur et son succès. Formateur professionnel, il a créé sa propre troupe et a fini aussi par intégrer une compagnie marocaine. La suite en images. Entre Joyce et la danse, c'est une histoire qui remonte à l'enfance. À l'âge de 10 ans, il intègre une troupe dans son pays natal qui lui propose de se rendre en Russie pour perfectionner son talent. Ses parents déclinent, préférant le garder près d'eux. Le garçon se résout à obéir, mais continue de se produire dans des spectacles parallèlement à ses études. Ce n'est que partie remise car en s'installant au Maroc quelques années plus tard,
il décide de donner à sa véritable passion tout le temps nécessaire. Fini la programmation informatique et la création de jeux vidéo, la danse reprend enfin ses droits. Repéré par des chanteurs de hip-hop, il est sélectionné sur différents projets. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il croise Stella, une danseuse professionnelle, elle aussi originaire du Congo-Brazzaville. En temps normal, les deux artistes dansent dans des troupes séparées, mais il leur arrive parfois de mettre en place des projets ensemble. C'est le cas aujourd'hui. Joyce et Stella ont profité d'un creux dans leur emploi du temps respectif pour filmer une chorégraphie à destination des réseaux sociaux. Ce genre de vidéo leur permet de se faire connaître du public et aussi des artistes de la place. Premier jet, le duo vérifie le travail sur l'écran du vidéaste afin de voir si leur synchronisation est optimale. Ils ont décidé de reprendre l'essai afin d'améliorer les plans. Dans la danse comme partout, il ne faut jamais se contenter de faire les choses bien, les figures doivent être irréprochables. L'idée de cette chorégraphie, elle vient d'abord de Stella. C'est elle qui a proposé qu'on fasse un petit concept, représenter un peu la street sur Casablanca et tout. Et donc, on a voulu faire une chorégraphie afro vite fait, des concepts de 2 vidéos qui vont s'enchaîner. Donc, on l'a fait uniquement hier. C'est depuis hier qu'on a travaillé sur la chorégraphie. On a travaillé 2 heures, voire 2h30. Et on a contacté le vidéomaker et on l'a filmé aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, la vidéo va plus parler non seulement de la danse urbaine afro, mais au Maroc. Aujourd'hui, la danse afro, elle s'est vraiment modernisée ici et tout le monde adore, sincèrement. Et les gens essaient également, surtout les Marocains, ils essayent vraiment d'avoir également une vue d'extérieur par rapport à la culture subsaharienne et tout ça. Et donc nous, par rapport au centre également, il y a beaucoup de demandes, on essaye de travailler, même si aujourd'hui par rapport à la situation du Covid, etc., mais on essaye toujours de donner le max qu'on peut dans les salles et tout ça et transmettre encore, former vraiment, parce que c'est ça la base. On ne veut pas juste envoyer uniquement la danse sans bien sûr de formation de base, on essaie vraiment de transmettre ce qu'on a appris nous d'abord à tous ces gens et tout ça. Les deux danseurs sont spécialisés en afrobeat, un style qui trouve écho chez pratiquement tous les jeunes aujourd'hui. Une danse métissée, à cheval entre son continent d'origine et le Brésil. Les figures s'enchaînent et les danseurs ne s'en lassent pas. Tout d'abord, c'est un frère congolais comme moi, donc l'envie est venue dans le but de promouvoir d'abord notre pays. Il y a des étudiants marocains aussi, des habitants congolais qui sont venus ici pour les études. L'idée, c'était de partager notre savoir ensemble et afin de développer quelque chose de plus concret au Maroc ici et même chez nous au pays. Donc l'envie m'est venue, je me suis dit pourquoi pas travailler avec lui parce que déjà il est beaucoup motivé et c'est vraiment quelqu'un rempli d'énergie qui a envie de découvrir beaucoup de choses. Donc je me suis dit, je voudrais bien encore ajouter un plus dans ce qu'il fait et qu'on avance ensemble. Alors moi, je fais partie d'une troupe marocaine dont je suis la seule fille là-dedans. Et la production, elle est française en fait. Et la tournée, elle se fait en France et dans toute l'Europe. Et ça fait déjà 4 ans qu'on est en tournée. Et on est confronté par 2 chorégraphes qui sont Mourad Merzouki et Kader Atou, qui sont nos chorégraphes à nous, et Anne-Sophie, qui est notre productrice. Et donc c'est une troupe qui est constituée de 8 danseurs casablancans, marocains d'ici, et dont je suis la seule congolaise là-dedans. La vidéo doit se dérouler en 2 parties, avec à chaque fois une chorégraphie différente. Près de 6 ans qu'il vit au Maroc, Joyce a eu le temps de développer sa technicité. Le danseur est formel, Kazan n'a eu cesse de l'inspirer par son énergie. Il y a trouvé une ambiance particulière qui lui a permis de bonifier son style. Ayant puisé dans l'effervescence de cette ville et son brassage culturel, il a su optimiser ses compétences en matière de danse. Ce qui m'inspire vraiment ici, c'est le partage en fait entre les danseurs. Parce qu'il y a vraiment une culture, il y a une ambiance que je pourrais dire qui également me fait penser également à mon pays. Donc il y a des cyphers, il y a tout ça, il y a beaucoup d'échanges entre les danseurs, des collaborations. Et je pense que également, moi j'adore cette ville parce qu'elle bouge. Vous voyez, il y a toujours une activité qui va se faire comparé à d'autres villes ici au Maroc. Mais je suis tombé amoureux également de cette ville parce que voilà, j'ai travaillé pendant longtemps aussi ici déjà. Et donc, et par rapport aux échanges que j'ai avec les danseurs d'ici, voilà pourquoi je suis amoureux de cette ville en fait. Repos des guerriers. Les 2 amis qui ont passé la matinée à danser s'octroient un moment de détente à l'Impala, le nouveau restaurant africain de la place.
Toute cette activité ouvre forcément l'appétit, mais il y a aussi pas mal de choses sur lesquelles il souhaite s'entretenir. Joyce est sur différents projets en ce moment. Il vient tout juste d'achever le tournage d'un clip avec la chanteuse Sahar Sediri et s'apprête à enchaîner avec d'autres noms de la scène musicale marocaine. Stella, pour sa part, doit s'envoler pour Paris d'ici une semaine dans le cadre d'un atelier. Raison de plus pour prolonger l'instant. Là, on essaie un petit peu de se reposer. On a fait quand même 2 shoots et c'est bien. Donc du coup là, on va un petit peu manger africain et après papoter un peu parce que moi et Stella, ça fait un moment, on ne s'est pas vu depuis son retour. Vu que moi, j'ai repris avec mon studio de Rabat. C'est la reprise après bien sûr une longue période de repos, repos forcé on va dire. Mais donc là, on va un peu discuter et puis manger et voilà, parler un peu de tout ce qu'on a fait et de tout ce temps de distance et tout. Et puis pour les futurs projets également avec la team, parce que je vous ai dit également que on vient de monter une première team qui s'appelle la team Afro Maroc. Donc en fait, le but de la team, c'est non seulement promouvoir la danse afro qui est de chez nous, ici au Maroc, et il y a un mélange, il y a quelques danseurs également, danseurs afro du Maroc et des danseurs subsahariens. Donc on vient juste de lancer la team depuis 2 mois, donc on est développé. Et on essaie de lancer des premiers projets petit à petit. Des fois, c'est directement parce que sur nos profils Instagram, on a tous nos informations, boîte mail, voilà. Et les gens nous contactent également par message sur Instagram ou plus, ça dépend des réseaux sociaux, soit sur Facebook, où il y a peut-être, ils prennent contact avec d'autres personnes qui sont déjà en contact avec nous. Ils nous appellent et c'est comme ça qu'on rentre en contact direct. Donc là, en fait, on vient de terminer un clip avec Sahar Sediri, donc qui est une chanteuse marocaine. Et qui fait de la musique, on va dire, qui est un peu urbaine et tout ça. Elle fait beaucoup de choses. Donc on vient de terminer son tournage sur Rabat. Ça fait bien 2 semaines que le clip il est sorti. Donc c'était une collaboration avec un autre chorégraphe qui s'appelle Yassine, qui est sur Rabat également. Ça laisse optimiste pour la suite, bien sûr. Et bon, par rapport au studio de Rabat, c'est juste la reprise. On vient de réouvrir par rapport à la situation qui s'est passée par rapport au Covid. Donc on était fermé pendant 3 ou 4 mois. Donc là, c'est la reprise, programme de cours kids, ados, adultes et tout ça. Parce que moi, je prends les kids à partir de 8 ou 9 ans et jusqu'à 11 ans. Donc ça laisse optimiste pour la suite, tout simplement. L'après-midi est loin d'être terminé pour Joyce qui doit à présent rendre visite à des collaborateurs qui ont lancé une marque d'accessoires. Choisi pour en être l'ambassadeur, le jeune homme a été convié pour voir le nouvel arrivage de Durag, un genre de foulard apprécié des rappeurs. Gabonais d'origine, les initiateurs du label ont voulu poursuivre leur business au Maroc. Joyce, qui a récemment formé une troupe de danse, portera désormais les accessoires de la marque baptisée Massama. Objectif, donner envie aux jeunes d'avoir les mêmes. La discussion va bon train au sujet du logo et de son positionnement. Séduit, Joyce essaie les articles. Il semble convaincu. Il commencera par une première vidéo et ensuite un shooting photo en attendant les prochains clips ou spectacles avec ses danseurs. Voilà, avec Axel, c'est quand même une rencontre assez exceptionnelle. En fait, il y avait un battle qui devait se produire dans un hôtel, dans un grand hôtel ici à Casablanca. Et du coup, j'ai assisté et j'ai même participé. Et j'ai fait cette rencontre parce qu'il faisait une battle, donc il participait à la battle lui également, en hip-hop. Et j'ai vu que voilà, c'était quelqu'un qui dansait très bien, voilà, qui avait des qualités de danseur et tout ça, que j'ai bien apprécié. Et je l'ai encouragé sans savoir c'était qui, tu vois. Du coup, à la fin, on n'a pas échangé parce qu'il avait disparu, je ne le voyais plus. Et il m'a recontacté sur Instagram. Et du coup, on s'est écrit, on s'est échangé, on a pris des cafés ensemble et on a sympathisé. Et ensuite, on a commencé à bosser ensemble sur certains projets artistiques et spectacles. Et ensuite, c'est comme ça que c'est parti en fait. Déjà, on était sur un projet, sur plusieurs projets avec lui, de spectacles. On était uniquement dans l'événementiel avec lui. Et après, j'ai créé un groupe avec quelques autres danseurs qui s'appelle Team Afro Maroc. On vient de montrer le groupe, qui est une petite compagnie qu'on va monter, voilà, 100% afro. Et du coup, il fait partie des membres phares du groupe. Donc voilà, et c'est comme ça après que les projets se sont suivis en fait avec nous. Là on est sur une collaboration, donc en fait tous les danseurs qui font partie de la Team Afro Maroc sont ambassadeurs de la marque qu'ils ont montée. Parce qu'il faut savoir que Axel également il est un peu dans l'entrepreneuriat et tout ça. C'est un mec qui essaie également de toucher à autre chose à part la danse. Donc du coup il nous a proposé, écoute, moi j'ai monté une marque avec un cofondateur et qui est un frère à lui.
Ils sont du même pays, bien sûr, du Gabon. Et donc, il m'a dit, est-ce que vous voulez bien sûr être ambassadeur également aujourd'hui de notre marque? Dans vos concepts vidéo, on vous donne les produits, vous portez les produits, vous faites la publicité des produits et tout ça. Donc, moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ça fait, depuis que le groupe est créé, depuis les premières vidéos, depuis les premiers concepts, on a toujours cette, vous allez remarquer ce genre de style dans les concepts vidéo, on porte toujours des durags et tout ça, voilà. J'ai pensé à plusieurs concepts de danse et tout, pour mettre en valeur non seulement le produit, et également en faire une grande publicité par rapport aux autres danseurs qui sont bien sûr intéressés par ce genre de style. Il faut savoir que c'est ce genre de truc qui est plus mis aux États-Unis ou en Europe et tout ça. Donc au Maroc, il n'y en a pas encore, c'est pas encore vraiment, c'est pas tout le monde qui en met, c'est pas à portée de main de tout le monde. Donc moi je pense qu'on peut faire une grande publicité par rapport à ça. Et également, ce qui me plaît dans ce que Axel fait également avec son frère, c'est parce qu'ils essaient un peu de toucher à autre chose. Parce qu'actuellement, il faut savoir que la danse est quand même touchée avec voilà, beaucoup de spectacles qui sont annulés, les salles de danse ou quoi que ce soit. Donc on a un stade auquel tout est temps mort. Donc du coup, c'est bien également de pouvoir travailler autre chose que plutôt uniquement de la danse. Parce qu'on sait maintenant que on ne peut pas faire que de la danse, on doit être dans du commercial également, on doit être également ambassadeur de certaines marques qui nous permet également, même si aujourd'hui on ne danse pas, au moins ils nous appellent pour faire des publicités ou également entretenir d'autres contrats par rapport à la marque. Pour Axel, il s'agit d'une bonne publicité. Joyce, qui commence à se faire connaître dans le milieu, s'avère être un bon choix. Bon, déjà Massama, c'est une marque qui a vu le jour au Gabon. C'est mon petit frère qui a eu l'idée de créer la marque, donc Willem Obam. C'est quelqu'un qui est passionné par la mode et moi en tant qu'artiste, je suis aussi passionné par la mode, mais j'ai été touché par comment dirais-je, son truc personnel en fait. Il voulait ressortir quelque chose de chez nous en fait pour toucher les jeunes, pour toucher la communauté artistique et tout. Voilà, il voulait vraiment faire quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Et voilà, je me suis intéressé à ça, j'ai dit ouais c'est intéressant, moi je pense qu'on peut se mettre ensemble, travailler ensemble pour faire évoluer la marque. Et moi, de mon côté, avec mes connaissances artistiques et tout, je pourrais faire danser des personnes avec ça, que d'autres, même des artistes, les faire chanter avec. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble et on a dit que oui, au Maroc, il y a plusieurs opportunités dans le domaine entrepreneurial. Et voilà, on s'est lancé ensemble dans ça. Et jusqu'à présent, ça va bien, ça marche assez. Team Afro Maroc, c'est une compagnie de danse que Joyce a créée et je fais partie de cette compagnie. Et voilà, mon petit frère et moi, le créateur de la marque, on a décidé de mettre Joyce en tant qu'ambassadeur. Voilà, parce que lui-même déjà auparavant, il aimait les durags. Voilà, et comme par hasard, nous aussi on commercialisait les durags et voilà, l'entente est bien passée. Ça a été vraiment fouillé. Et donc par rapport à ce qui est vidéo et spectacle, ça va dépendre des concepts de Joyce. S'il a besoin de durags par rapport aux vêtements, parce qu'on sait que lorsqu'on fait des concepts, il faut un habillement spécial. S'il a besoin de durags, on l'apporte les durags gratuitement. Et il ne paye pas les durags. Si c'est l'ambassadeur, il prend les durags gratuitement parce qu'il fait aussi de la com. Grâce à lui, on a d'autres personnes, de danseurs qui sont aussi intéressés par les durags. Voilà comment ça se passe avec lui et les danseurs du Team Afro Maroc. C'est vrai qu'on est danseurs, mais la danse ne fait pas tout. Voilà, déjà au Maroc, les artistes danseurs ne sont pas vraiment très à l'aise. D'autres n'ont pas de contrat de travail, ils travaillent juste, comment on va dire, en mode vagabond, le jour au jour. Voilà. Et ça nous permet à nous de faire ces business-là, ça nous permet de diversifier nos talents et avoir plusieurs sources de revenus en fait. 19h, nous sommes à Tendance, un établissement situé à Bouskoura et dans lequel Joyce donne des cours d'afrobeat et de hip-hop. Depuis la fin du confinement, les cours se déroulent en comité restreint pour respecter les normes sanitaires. Afin d'y assister, ces dames sont tenues de réserver leur place en avance. Garder la forme dans la joie et la bonne humeur, voilà ce que promet le danseur à ses adeptes. Salutations d'usage, échauffement et enfin le plus gros du travail, faire bouger la salle sur des rythmes africains. Voilà, c'est toujours comme ça ici. Et là, je pense qu'il y a un autre cours qui est en train de s'enchaîner. Je pense que vous entendez déjà la musique et tout. Il y a beaucoup de demandes par rapport à, bien sûr, à la danse afro et tout ça. Et donc, les cours, faudrait bien sûr prévenir et réserver en avance. Et comme ça, vous êtes sûr, bien sûr, de participer au cours et de ne pas rater votre place. Donc voilà. Relié également au Covid, parce que vous savez, il y a un nombre inscrit également qu'on doit également prendre dans la salle. On ne peut pas remplir la salle non plus. Donc, il y a les règles de barrière qu'on respecte effectivement. Donc, voilà pourquoi on insiste, bien sûr, sur la réservation et bien sûr contacter le studio pour pour réserver votre cours tout simplement. Même en effectif réduit, la sauce finit par prendre. Apprendre aux gens à bouger leur corps est un autre de ses hobbies. Moi en fait j'ai jamais rêvé d'être professeur de danse en fait, parce que moi à la base je suis danseur professionnel et chorégraphe, mais je m'étais jamais dit que j'allais bien sûr
être professeur un jour. Mais après, je pense que par rapport à tous les conseils que j'ai reçus d'autres danseurs ou d'autres chorégraphes, après c'est venu comme ça, comme quoi j'avais un atout et également j'avais la facilité de donner, de partager et de transmettre également. Donc c'est très simple, moi quand je donne un cours, des fois, bon aujourd'hui je suis plus choqué, mais au début quand je donnais le cours, j'étais choqué parce que j'avais une facilité de transmettre et que les élèves ou ceux qui participaient au cours comprenaient facilement ce que je voulais dire. Donc en fait là j'ai commencé un nouveau chapitre dans ma vie, c'est une formation pédagogique non seulement pour également former des danseurs ici au Maroc. Cette formation est normalement attribuée par la compagnie de Cafard avec Khalid Bengrib. Donc j'ai un plaisir de travailler également avec lui et donc c'est un plus et c'est un atout dans ma vie en fait et bien sûr dans mon métier. Simplement. Des projets plein la tête et un entrain à toute épreuve. C'est ainsi que Joyce Stanley Makosso avance pas à pas dans la vie. 6 ans passés ici auront fini de le conforter sur la justesse de ses choix et sur une carrière rêvée dès son plus jeune âge. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve, Inch'Allah, le mois prochain pour de nouvelles rencontres. En attendant, prenez soin de vous. Les bisous.